Jankowski de Profil d'Expert en direct pour un nouveau café avec un expert ce matin. Donc, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus ce matin. Si vous êtes là derrière l'écran, intéressé par le sujet de ce matin qui est l'intelligence artificielle, je vous invite à nous faire un petit coucou, de nous faire savoir d'où vous nous regardez, quelle agence éventuellement vous travaillez, votre prénom, voilà, pour savoir un petit peu qui nous suit. Et puis surtout, au fur et à mesure de l'émission, pensez à nous laisser vos commentaires, vos remarques. On est là pour interagir ensemble, passer un bon moment. Et ce que vous pensez, ce que vous pensez de ce que l'on dit, nous intéresse aussi, bien sûr, énormément. Je voulais vous remercier d'être toutes les semaines un petit peu plus nombreux à nous suivre. Ça fait chaud au cœur de voir que petit à petit, ces lives, le café avec un expert commence à avoir un petit peu plus d'audience. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui me suivent chaque lundi et qui pensent à liker, partager, commenter, ça c'est important. Voilà. Bonjour Sébastien. Voilà, les gens commencent à se connecter. Bonjour Sébastien qui était avec nous la semaine dernière. Donc voilà, cette semaine, nous allons parler intelligence artificielle avec Max de Binding France. Et avant de le retrouver, je voulais vous annoncer l'invité de la semaine prochaine qui sera Olivier Roussel, qui est de l'agence Digital Immobilier Consulting, qui va venir nous parler de l'importance de l'image, de la vidéo, dans la présentation des biens, mais aussi dans la présentation de soi dans les réseaux sociaux et comment faire pour communiquer au mieux avec l'image. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais partager l'écran avec Max. Voilà. Bonjour Max. Bonjour Céline. Et bonjour à tous. Bienvenue. On est ravis de vous rencontrer. Alors, pour vous dire, moi, j'ai repéré Max à travers de LinkedIn, puisque voilà, je suis aussi présente sur Instagram et LinkedIn beaucoup. Et voilà, j'ai lu les articles de Max qui est quelquefois un petit peu en colère avec les façons de faire des uns et des autres sur l'immobilier. Et puis, voilà, Max développe une start-up dans l'immobilier, donc il va nous en parler. Il était aussi à Las Vegas la semaine dernière, donc et puis voilà, je lui ai demandé de venir nous parler un petit peu d'intelligence artificielle pour qu'il nous donne son sentiment sur tout ça. Donc, Max, je vais vous laisser la parole. Ça va être plus simple pour vous présenter un petit peu, voilà, nous dire ce que vous avez envie de nous dire ce matin. D'accord. Alors, la première chose, c'est que qui aime bien châtie bien. Mais j'étais un peu brusque sur LinkedIn, c'est parce que j'aime beaucoup les agents immobiliers que parfois on est un peu féroce. Donc, je vais présenter Bidding. Bidding est une application mobile qui permet aux particuliers de vendre leurs biens. C'est une application qui leur permet d'estimer au mieux leur appartement. En 45 secondes, ils ont une estimation précise de leur appartement. Cette application permet également de prendre des photos en HDR, de faire des montages vidéo. Elle fait de la rédaction de texte directement aussi. Elle permet à un particulier de mettre comme un professionnel, un véritable professionnel, son agence, son annonce en ligne directement. Et ensuite, on a une option bidding, effectivement, qui est une option de prise d'offre via le net. C'est une prise d'offre en direct à un moment donné. Voilà. Le client décide je vends ma maison tel jour et les personnes qui ont visité leur maison peuvent se connecter en ligne et faire leur offre en ligne directement. Le client peut vendre ou ne pas vendre. Donc ce sont pas des enchères à proprement parler parce qu'il n'y a pas d'adjudication. Faire attention en France avec le mot enchère, ce qui n'est pas le cas en Espagne, au Portugal ou au Mexique, là où nous sommes déjà présents. Voilà pour Bidding. Qui est présente à l'international, en fait, c'est ça. Oui, c'est une application qui est déjà présente dans d'autres pays et le lancement en France se fera en 2018. Simplement là, on est avec Bruxelles pour des termes légaux. Très bien. Voilà pour Bidding. Alors, très bien, merci pour la présentation. Comme ça, on sait vous situer. Donc, on est là pour parler intelligence artificielle aujourd'hui et puis
un petit peu de l'implication de ces nouvelles technologies, data et autres dans l'immobilier. Je voulais déjà avoir votre sentiment sur Las Vegas un petit peu. Vous y êtes allé. Quel est voilà qu'est-ce que vos impressions rapidement, hein, c'est histoire d'avoir un petit retour. Oui, Las Vegas, enfin cette année, l'intelligence artificielle était présente partout. On a énormément parlé d'objets connectés. Donc forcément, à partir du moment où on parle d'objets connectés, on va parler de data, d'accord? C'est la prise d'informations sur l'utilisation des objets. Chaque objet, enfin, jusqu'à une tasse à café, hein, on a pu voir une tasse à café, combien de fois elle est prise, combien de fois, enfin c'est énorme. L'intelligence artificielle est déjà présente dans beaucoup de supports en France, hein. Je parle pas de Las Vegas, je parle en France, l'intelligence est elle est déjà présente. Elle va tendre à se développer. Les salons de Las Vegas, les entreprises françaises et les startups notamment étaient très présentes. Je crois qu'on on aurait référencé à peu près 180 ou 175 dans ces eaux-là. Ouais. Et ça a donné un sentiment de fierté énorme. Parce que on entendait beaucoup parler français aux États-Unis, surtout au CES, et que c'était très très bien. Très très bien. On a transporté Porte de Versailles à Las Vegas et pour une nation, c'est pas mal. C'est super. Ouais, Donc, d'un point de vue immobilier, je ne sais pas si vous avez fini par rencontrer nos jeunes amis de NOC qui étaient déjà venus. Alors, on n'a pas pu se voir parce qu'on avait, ils avaient pas mal de choses et nous aussi de notre côté. Par contre, on a prévu un live sur Facebook ou sur FaceTime avec Alexandre et on échangera. Alors, on suivra ça. Et j'ai eu Alexandre par message interposé là, il m'a promis de revenir faire un café avec un expert bientôt pour nous raconter leur aventure parce que c'est quand même extraordinaire d'être sélectionné. Ils ont fait Las Vegas et puis ensuite ils sont partis à San Francisco aussi, ils sont partis au berceau des startups, donc c'est une belle aventure. Bon, super. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, voilà, bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent là, mais n'hésitez pas à vous faire connaître. On sera ravis de vous faire un petit coucou. Dites-nous pour quelle agence vous travaillez, où vous êtes situé géographiquement. Et puis, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions à Max. On est ici aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle. Et la première question qu'on a abordée tout à l'heure, le temps qu'on était tous les deux off en attendant l'heure de la connexion, c'était la data et comment l'immobilier, les professionnels de l'immobilier s'emparent ou pas de la data. J'avais posé voilà comment la data allait bousculer les habitudes et vous m'avez répondu autrement. Donc, voilà, quelle est votre analyse sur l'utilisation de la data déjà existante par le monde de l'immobilier? Parce que c'est une source d'information qu'il faudrait peut-être un peu plus analyser et utiliser. Alors, la data, c'est le gros mot utilisé est très à la mode depuis un an et demi. On le voit dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'articles. La data, c'est quelque chose de très local. La data sont des informations personnelles de vos clients, leurs habitudes clients, que vous allez, vous, en tant qu'agent immobilier, essayer de maîtriser pour connaître votre client. Non pas devenir ami avec lui, mais mieux le connaître pour pouvoir lui proposer ce dont il a envie. Au moment T. Pas ce dont il aurait envie ou il aurait pu avoir envie. Non, ce dont il a envie actuellement. Je recherche un T2, je veux un T2. Je souhaite pas ni un T3, ni un T4, je veux un T2. Donc, offrez-lui du T2. Comment on peut maîtriser ces datas? C'est très simple. Embaucher un data scientifique dans chaque agence immobilière. En 2000, on avait un téléprospecteur dans beaucoup d'agences immobilières. À l'heure actuelle, en termes de data scientifique dans une agence immobilière, je dois en recenser quelques-uns. J'en connais quelques-uns chez Digit Group, le mandataire CAFI. Je crois qu'ils ont créé un réseau de 20 personnes, 20 data scientifiques et c'est très bien. Mais je pense que là, pour le moment, comme ça, ce sont les seuls qui l'ont fait pour l'instant. La data, ce sont simplement recueillir des informations et pour pouvoir être le plus efficace possible avec ses clients. Donc, c'est dans l'analyse de la data. Alors déjà, on a de la data de par le CRM qu'on utilise, hein, des clients que l'on connaît déjà, où on a déjà
quelques informations. On a des prospects qui nous ont appelés. Alors là aussi, je posais une question innocente en disant quelle est la moyenne de réponse d'un agent immobilier quand on le contacte, parce que voilà, les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen d'être contacté. Et la réponse m'a un peu le temps moyen de réponse, et là ce sont des statistiques, hein, le temps moyen de réponse d'un agent immobilier, et je parle de tous les agents immobiliers de France, donc forcément il y a des exceptions. Il y a des très rapides et des beaucoup moins rapides, voilà. Exactement, mais il est quand même de 72 heures. Voilà. 72 heures. 3 jours de... Ça laisse le temps à un client, acheteur, de pouvoir maîtriser son sujet beaucoup plus facilement. Donc 72 heures pour une réponse de visite ou des informations pour avoir obtenu des informations sur un appartement, c'est énorme. Ouais. Il faut tendre à réduire, raccourcir, et les réseaux sociaux que vous maîtrisez, Céline, peuvent permettre. Non, mais bien sûr, les réseaux sociaux sont de fabuleux vecteurs de communication avec les clients. C'est clair. Le réseau Facebook vous permet de savoir ce qu'a fait votre client le week-end dernier, par exemple. S'il est parti visiter des maisons, enfin, il faut échanger, il faut s'informer. Ça aussi, ça demande un petit peu de temps et d'organisation. Et je pense que dans la gestion de la data, il y a aussi beaucoup à revoir l'organisation de sa gestion des priorités et des tâches. La data va pas vous dire comment travailler. Non, bien sûr. Mais pas le but de la data. La data, voilà, il faut maîtriser la data. C'est pour ça que je parlais d'un data scientifique. C'est pas parce qu'on prend une somme d'informations et qu'il y a une somme d'informations qu'on va aller directement trouver la bonne réponse et la bonne pioche. Non, c'est pas ça. Je viens de voir le post de Sébastien, c'est pour ça que je souriais. Ouais. Pas surpris par la statistique. Oui, c'est un fait, hein, Sébastien. Pour le moment, c'est un fait. Mais qui va tendre à changer. Donc, pour la data, on prend une somme d'informations, mais il faut savoir maîtriser cette information. Il faut aller chercher la bonne information. Savoir ce qu'on cherche aussi, peut-être. Se poser la question, de quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? Mais de quoi a besoin un agent immobilier aujourd'hui? Est-ce qu'il a besoin de rentrer des mandats ou est-ce qu'il a besoin de vendre ses mandats qui sont déjà en stock? Est-ce qu'il a besoin de faire de la baisse de prix de mandat ou est-ce qu'il a besoin d'aller capter d'autres mandats? Donc ça, c'est de l'organisation commerciale. Que ce soit un réseau mandataire, les têtes de réseau doivent leur donner les outils commerciaux pour pouvoir eux s'organiser. Et si c'est une agence réseau, pareil, la tête de réseau doit donner ou le directeur d'agence doit donner une stratégie commerciale. Et beaucoup d'agences l'ont. Simplement, est-ce que les réseaux sociaux et la data sont pris en compte dans cette stratégie commerciale? Je suis pas certain. Non. Je suis pas certain. Donc là, très simplement. Combien d'agences immobilières ont une chaîne YouTube? Il y a deux réseaux sociaux qui sont le plus visités. Facebook, YouTube. Oui. Voilà. Donc maintenant, combien d'agences ont un compte Facebook et combien d'agences ont une chaîne vidéo YouTube? La question se résume à ça, pour le moment. Avant de parler de data. Oui. Il y a des strates à franchir. C'est clair qu'il faut déjà être, la possibilité d'être vu pour aller chercher le client. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir du contenu à lui offrir pour pouvoir avoir ce lien avec lui. C'est-à-dire que quand il fait une recherche sur Internet d'un bien, s'il a le mandat qui est sous 3 ou 4 agences différentes, quel va être ce critère de choix? Peut-être que si il regarde un petit peu la présentation du site, s'il y a des infos complémentaires sur un réseau social, ça va peut-être lui permettre de faire un choix. Et là, encore faut-il que lorsqu'il contacte celui qu'il a choisi, il ait une réponse au bout du fil ou au bout du message Facebook. Voilà. Donc c'est vrai que on a vu que c'était de 72 heures. Ok. Maintenant, il y a une chose très importante et vous venez de le dire. On n'est plus à l'heure, et là je parle au présent, je parle pas au futur. Tout à l'heure on va peut-être parler du futur, mais pour l'instant on n'est plus. Les clients acheteurs ou vendeurs ne veulent plus être contactés. Ils n'ont pas envie d'être contactés. Ils veulent eux contacter. Et donc la stratégie d'une agence immobilière, c'est plus d'aller essayer de chercher le client, mais c'est d'aller essayer de faire venir le client. Et ça,
cette distinction-là, elle est très importante. Ça veut dire faire du storytelling, avoir un site internet intéressant et captivant, parler du quartier, pas seulement de l'appartement, parler de l'association qui a ouvert quelque chose, parler, je sais pas, l'association sportive, parler des musées, avoir et créer du contenu, faire venir le client à soi. À partir du moment où vous faites venir le client à soi, là, la stratégie commerciale est beaucoup plus simple. Mais ce qui est amusant, c'est que physiquement, si des agences immobilières de quartier se sont créées, c'est pour faire venir le client dans l'agence vitrine. C'est exactement le même principe avec Internet. Bien sûr. Sauf que le lien n'est pas fait forcément. C'est vrai. C'est pas fait pour le moment. Intrinsèquement, le lien est très local. Ouais, lorsque le client rentre dans l'agence, l'agent est heureux de lui dire, écoutez, on va visiter un appartement qui est à 2 pas d'ici, vous voyez, et hop, on avance. Il y a les commerçants, il y a le boulanger, il y a l'épicier, il y a l'école maternelle qui est là, le collège qui est à 2 pas, les transports en commun. Sauf que ça, sur Internet, sur Facebook ou YouTube ou ailleurs, les agents ne le font pas. Alors que c'est leur quotidien. Moi, combien de fois je leur dis, vous avez votre smartphone, votre contenu, c'est le smartphone que vous avez, il doit vous accompagner et partager ce que vous faites dans la journée, c'est le contenu que vous devez partager parce que finalement, le storytelling, c'est aussi leur quotidien d'agent et s'ils le font bien en présentiel, pourquoi ne pas le faire partager de façon virtuelle et ça, c'est vrai qu'ils n'y pensent pas forcément. Alors, on a Sébastien qui nous dit storytelling, branding, inbound marketing, la meilleure des des prospections indirectes, pardon. Donc, c'est une façon de prospecter que d'utiliser toutes ces techniques-là. Exactement, Sébastien. Il a raison. L'inbound marketing doit être utilisé dans l'immobilier. Alors, bien sûr, des agences et des têtes de réseau, je parle des gros réseaux, ont déjà commencé. C'est une évidence, mais il faut aller plus, il faut vraiment augmenter. Il faut aussi penser à la petite agence de quartier qui n'est pas sous réseau, qui doit avoir ses capacités. On est tous égaux face au net, hein. Oui. Alors, on a plus ou moins de moyens, mais globalement, avec du travail, on est tous égaux sur le net. Tout le monde a un ordinateur, tout le monde a un smartphone maintenant dans l'immobilier. Donc après, c'est une question de vouloir apprendre à utiliser un petit peu la technique. Donc ça, c'est la volonté aussi de vouloir savoir comment faire une petite vidéo, un Facebook Live. Ça demande pas non plus des heures et des heures de formation. Après, faut faire aussi suivant, je dirais, son feeling. Hein, si on est plus à l'aise avec des photos qu'avec des vidéos ou à écrire des articles que de prendre une photo, bon tout ça. Et puis au sein d'une agence, il y a aussi plein de ressources qu'on peut utiliser. Tout ça fait que voilà, pourquoi ne pas mettre tout ça en ligne et en faire profiter le client parce que comme vous le disiez, c'est vrai qu'il faut être orienté client et non plus se projeter, vouloir aller le chercher, mais le laisser venir. Si je dois citer une des agences, on est très au fait des agences immobilières, même si nous on fait du particulier à particulier, on est quand même très au fait de ce que font les agences immobilières. Et j'ai quand même 15 ans d'expérience dans l'immobilier. Regardez ce que fait la société Bumper à Lyon. C'est une petite agence de quartier Bumper qui fait d'excellentes choses, tant en termes de social que de réseaux sociaux et que d'actes commerciaux. Ils sont vraiment très bons. Et c'est une petite agence. La régie César et Brutus aussi, dans la même lignée, font de très belles choses. Et ils se différencient grâce à ça. Ils n'ont pas eu besoin de data ou d'autres choses. Pour le moment, ils l'ont fait en changeant les choses, en changeant leur façon de travailler. Donc, allez, s'il fallait citer, je sais pas moi, 3 ou 4 points à changer dans les habitudes d'un agent, d'un conseiller immobilier pour améliorer sa visibilité, être préparé aux changements à venir. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait commencer par changer? Changer les habitudes, c'est très difficile. Un peu de volonté alors. Non, on va commencer. Qu'est-ce qu'il faudrait changer de notre point de vue? Ce qu'il faudrait changer pour l'agent immobilier, c'est d'essayer d'être
d'essayer d'avoir le maximum d'informations sur son client acheteur avant de le rencontrer. Mettez-vous sur son faire un peu de recherche sur le net. Instagram. Ouais, faites une recherche, c'est du Google Chrome, c'est simplement faire une recherche sur, tiens, j'ai une visite avec telle personne. Enfin, essayez d'ancrer à titre personnel, puisque beaucoup d'agences immobilières me disent, oui, mais c'est l'humain. Ok, c'est l'humain. Utilisez la data que vous avez sur le net pour pouvoir aller et tendre vers ces personnes, s'ils ont des enfants, s'ils n'ont pas d'enfants. Enfin, dans votre questionnaire téléphonique, vous l'avez certainement fait, mais peut-être qu'il vous a pas donné le nom de ces enfants. Allez les chercher quand ils sont là. Enfin, intéressez-vous à lui, intéressez-vous un peu plus à lui, à votre client. Toute personne à l'heure actuelle a un historique internet. Regardez un petit peu et renseignez. Donc, la clé numéro 1, s'intéresser plus aux clients acheteurs. Ça, aller faire de la recherche de data. Ouais. Ça, je pense que la data, enfin, on est même convaincu que la data peut, sur la connaissance du client et doit être prise en compte. Ça, c'est une évidence. Ensuite, renseignez-vous sur le quartier. Connaissez bien votre quartier localement. Alors, beaucoup d'agents immobiliers connaissent bien leur quartier. Hein. On dit pas le contraire. Simplement, il y a toujours beaucoup d'informations qui sont libres en service. La data peut vous donner le taux de pollution dans ce quartier, le taux de criminalité dans le quartier également. Toutes ces petites informations qui sont libres d'accès sur le net, utilisez-les à bon escient pour donner une information à la personne. Quelles sont les écoles, quel est le classement des écoles, par exemple, c'est également disponible sur le net. Toutes ces informations qui sont faciles d'accès, prenez-les et utilisez-les. Donnez la meilleure pour créer la meilleure expérience client possible. Voilà. Ça, c'est le mot. Expérience client. C'est clair. Je lisais un article dans le journal de l'agence récemment qui a été écrit par une chercheuse de l'Université de Bordeaux. Et je voulais juste lire 3 lignes. Le digital est sur le point de disrupter l'ensemble de l'industrie immobilière, mais l'avenir reste à être écrit avec pour enjeu la valeur ajoutée du service. La vraie question est donc celle de la définition d'un service immobilier à forte valeur ajoutée dans lequel technologie et humain s'entrelacent. Donc, on a quand même je dirais, une clé où il faut se servir de la data, mais il faut rester très humain dans la relation et être aussi dans l'empathie, dans la connaissance de l'autre, dans cet échange qui est à créer. C'est-à-dire que la data nous donne des informations, mais nous, l'humain reste quand même au cœur du métier. C'est un outil. La data est une somme d'informations et ça ne reste qu'un outil. Comme l'intelligence artificielle n'est qu'un outil, d'accord? L'intelligence artificielle ne va jamais surpasser l'humain. Ça n'est pas possible. Et c'est même pas envisageable, d'accord? Et généralement, l'intelligence artificielle que nous utilisons actuellement est horizontale, donc elle est assez faible. Elle peut nous aider dans les tâches chronophages. Elle est capable pour ça, mais elle est programmée par un humain. Elle n'a pas vocation, elle n'aura jamais vocation à remplacer un humain. Et alors, il faut enlever ce spectre-là. Oui. Donc, l'idée du storytelling est quand même importante à garder en tête par rapport à ça. Le fait de raconter une histoire et de se servir d'informations. Alors là, Franck Assis nous dit c'est vendeur le taux de criminalité. Au contraire, faut l'utiliser comme une information positive à mettre peut-être par rapport à une image. Alors, c'est Franck qui vient de dire, c'est vendeur le taux de criminalité d'un taux. Oui, avec un sourire un peu noir. En tant que client, ça m'intéresse. Cette donnée, elle m'intéresse. Je dis pas que c'est vendeur, mais d'avoir l'information m'intéresse. Un taux de criminalité, alors peut-être pas en France, mais je peux vous dire dans d'autres pays, c'est l'une des premières choses que les Américains regardent sur l'achat d'un bien. C'est une information importante. Et c'est pas parce qu'on dit la vérité à une personne que ça n'est pas vendeur. Non, on n'a pas obligé d'occulter des choses pour essayer de vendre. Effectivement, si on est dans un raisonnement, j'essaye de vendre mon stock, et donc on en revient aux courses en mandat, effectivement, ce genre de réaction peut exister. Donc Franck, oui, le taux de criminalité, parce que j'ai dit la vérité à un client, parce que j'ai été sincère avec un client, eh ben le client, il est pas bête, il a compris. Et il passera par nous, bien évidemment. Et alors, Olivier nous dit qu'il faut s'intéresser avant tout aux clients acheteurs plutôt qu'aux clients vendeurs.
Olivier, je lis beaucoup ce que fait Olivier, j'aime beaucoup. Il est en plus il a la pêche, donc c'est très bien. Pourquoi s'intéresser aux clients acheteurs? Parce que beaucoup d'agences font, et tu le sais, c'est la course au mandat. Ce qui est intéressant pour une tête de réseau, pour une agence immobilière ou pour un directeur d'agence immobilière, c'est d'avoir un stock de mandats pour pouvoir capter le maximum de clients possible, d'acheteurs possibles. Nous, on s'intéresse à l'acheteur, mais beaucoup d'autres personnes s'intéressent à l'acheteur parce que on pense que c'est lui qui régule le marché. Si j'essaye de vendre un bien immobilier que j'ai en mandat, bon, mon acheteur va dire, écoutez, il est très bien votre bien, mais il correspond pas totalement à ce que j'ai, à ce que moi je veux. Donc l'agent immobilier va lui demander, écoutez, j'ai peut-être d'autres personnes, ou j'aurais peut-être d'autres choses à vendre d'ici 2, 3 et 4 semaines. Mais l'acheteur, il va pas attendre 2 ou 3, 4 semaines. L'acheteur, il est très volatile, il va aller voir une autre agence qui aura peut-être son bien ou un particulier qui va lui vendre le bien qui lui correspond. À partir du moment où on s'intéresse au mandat, donc au vendeur, on est un peu bloqué. On est limité. Voilà. Pourquoi on s'intéresse à l'acheteur qu'au vendeur. Bon, écoutez, merci pour toutes ces questions. Continuez à en poser, parce que c'est toujours intéressant que je ne sois pas la seule à poser des questions au fur et à mesure. Il nous reste encore 5 minutes, donc voilà, on a presque atteint et le temps passe vite. Ce qui était intéressant aussi par rapport à l'intelligence artificielle, moi, ce que je voulais revenir, c'était sur dans le futur, on se rend compte que les maisons vont être de plus en plus connectées. Bon, il y a beaucoup de domotique déjà, mais dans les matériaux de construction, apparemment, on va pouvoir savoir à quel moment il va falloir changer telle pièce parce qu'elle arrive en fin de vie, etc. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que bientôt les maisons pourront se mettre en vente toutes seules, c'est-à-dire qu'elles soient programmées ou que le propriétaire dise bon mets-toi en vente, je sais pas, je dis ça comme ça. Et du coup, quel va être l'impact pour le monde immobilier quand il y aura une certaine autonomie parce que la maison sera capable de faire son DPE elle-même, peut-être prendre des photos parce qu'il y aura eu des caméras à l'intérieur pour voilà. Enfin, je veux dire, on peut imaginer ce genre de scénario. Quel est le futur rôle finalement de l'agent immobilier si beaucoup d'informations comme ça vont pouvoir s'automatiser? Alors, on a parlé de la relation humaine vers le vendeur. Voilà, est-ce que c'est ça l'avenir finalement? La clé pour l'avenir. Alors effectivement, ce dont vous parlez, Zillow est en train de le tester. Hein. Zillow est une grosse compagnie américaine d'annonces immobilières. Ils sont en train de tester la maison complètement connectée et surtout, elle est également connectée au marché boursier, cette maison. Ouais. Donc effectivement, est-ce que ce sera le futur? Je ne sais pas, mais pour le moment, ces solutions-là sont testées. Ouais. Et on n'a pas le retour pour le moment parce que ce sont des choses assez confidentielles, mais il n'y a pas de retour. Mais c'est le cas actuellement. Maintenant, l'agent immobilier ne sera pas surpassé ni par la data ni par l'intelligence artificielle. Ça ne reste que des outils. Ce ne sont que des outils. Simplement, quand on peut alerter sur la disparition d'un agent immobilier ou du secteur immobilier, c'est une alerte. C'est pour dire, les gars, changez. Il est temps de changer. Il est déjà trop tard pour certains. Pour d'autres, non. Mais il est temps de changer. Parce que le client a lui déjà changé. L'acheteur a lui déjà changé. Et le vendeur a également déjà changé. Donc, est-ce que la data et l'IA va vous aider à changer? Oui, effectivement, certainement. Intéressez-vous. Formez-vous. Ça, c'est le message. Il est beaucoup plus positif que lorsqu'il est écrit, effectivement. Mais il est temps de changer. Bien sûr, évidemment. Donc, il faut ajouter ça à la liste tout à l'heure. Je te demandais trois choses à faire. Donc, la formation fait partie des changements à faire dans son quotidien et d'aller se former sur la data, mais aussi sur des méthodes de vente, peut-être sur l'approche du client. Voilà, il faut prendre le temps. Utiliser tout ce que peut vous permettre la technologie pour devenir meilleur. Voilà. En fait, c'est un credo de vie. Hein. La technologie n'est là que pour que l'humain soit meilleur.
Et la formation, effectivement, Sébastien, mais bien évidemment, il faut former les agents immobiliers. Mais ça va faire du bien à tout le secteur de l'immobilier. C'est clair que la formation, parmi d'autres, voilà, d'autres approches à avoir, peut-être de changer aussi le mindset, hein, l'approche que l'on a sur le métier, d'arrêter de dire j'ai toujours fait comme ça, par exemple, déjà, ce serait bien. Il serait intéressant de savoir, il serait intéressant de savoir. Alors je parle pas pour Olivier parce qu'Olivier Guerre a de très bonnes formations et je pense qu'il utilise les réseaux sociaux également. Mais combien de formateurs utilisent ou un module de réseaux sociaux ou de storytelling? Ce serait intéressant de le voir. Former la formation, ça commence par générer de nouveaux modules de formation pour les nouveaux entrants dans l'immobilier. Olivier, je viens de voir ta question. C'est pas notre vocation de vous former, de partager avec vous avec grand plaisir, mais pas de vous former. Une nouvelle possibilité. Bah, écoutez, vous allez vous connecter entre vous. Puis on est connecté avec Olivier. On est connecté avec Olivier. Donc voilà. Bah, écoute, Max, on arrive à la fin de cette interview. Si tu es d'accord, moi je serais ravie de te recevoir à nouveau parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire à ce sujet-là dans quelques temps. Si tu as une nouvelle actualité ou envie de partager. En France, bien sûr. On a la date exacte du lancement de Bidding en France. Ok, bah tu nous dis ça et tu nous tiens au courant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir pris ce temps. Merci. Et puis voilà, c'est toujours intéressant de voir les échanges qui sont faits comme ça. Alors, il y a Olivier qui dit « Je vote pour que tu reviennes en France ». Donc voilà. La prochaine fois, on viendra avec l'équipe de Bidding. Embauchez des data scientifiques dans vos agences immobilières. Changez. Voilà. Eh bien, on passera sur ce mot-là. Merci. À bientôt. Je voulais juste prendre quelques minutes, enfin quelques secondes pour vous remercier d'avoir été présent encore ce matin. Merci de liker, de commenter, puis de partager cette vidéo parce que je pense que voilà, dans vos réseaux autour de vous, si vous êtes formateur parmi vos élèves, ça peut leur permettre voilà, d'avoir un petit réveil là en se disant bah, il est temps de changer, de se former, de regarder ce qui se passe et le métier évolue. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été là ce matin et je vous dis à la semaine prochaine avec Olivier Roussel où nous parlerons vidéo, images, présentation des biens pour les professionnels. Voilà, bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. Bye bye.